547 sources de familiarité 547 sources de familiarité La confusion l'enveloppa. Au cours de la 4e époque de trêve, qu'avez-vous vu ou entendu que nous n'avons pas vu? Tout le monde avait été ensemble à moins que ce ne soit avant leur rencontre, mais Jenna aurait dû le savoir. Sans attendre la réponse de Lumian, Franca réfléchit un instant et suggéra. Seraient-ce les séquelles de l'utilisation de l'œil de la vérité? Elle a rappelé le comportement anormal de Lumian pendant cette période. Oui, c'est vrai. Lumian hocha la tête, tira une chaise et s'installa. Il a décrit la collision de 2 rochers, des étincelles volantes et l'incendie qui a suivi qui a englouti des feuilles sèches et des branches flétries, au milieu de voix résonnantes scandant Maître Céleste. Plus Franca écoutait, plus sa concentration s'intensifiait. Fait inhabituel, elle s'est abstenue de l'interrompre. Tandis qu'elle écoutait, son regard changea progressivement, apparemment perdu dans les réminiscences et les pensées lointaines. Une fois que Lumian a fini de raconter, Franca est restée immobile pendant ce qui semblait être une éternité, figée comme une poupée mécanique en pose au milieu de l'action. Après plusieurs secondes, elle se redressa brusquement, se pinça le nez et se força à sourire. Comme prévu, le Maître Céleste fait partie de notre monde. Les fragments de civilisation que vous avez reçus présentent une ressemblance frappante avec certains aspects de l'histoire de mon pays, mais il y a des différences. Serait-ce la véritable histoire cachée sous la surface? Le Maître Céleste tente d'intervenir et de pénétrer dans ce monde, exerçant une influence significative sur les voies du prier mystère et du savant, un peu comme la façon dont les dînes célestes affectent les voyants, les apprentis et les maraudeurs. La dépravation de certains moines du cloître de la vallée profonde et l'état particulier du sage caché pourraient-ils être liés au Maître Céleste? Les pensées de Franca se sont cristallisées alors qu'elle parlait, ses yeux pétillants comme un lac serein. C'est aussi mon intuition, approuva Lumian avec Franca. Franca se levait et faisait les 100 pas, apparemment seule, réfléchissant à la manière de suivre cette piste et de dévoiler la vérité derrière la transmigration de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés. Après quelques minutes, elle marmonna. Le lien entre les 2 mondes est plus fort que ce à quoi je m'attendais. Ce n'est pas seulement à travers le fleuve Styx. Nous devrions encore être en mesure de trouver de nombreuses traces de l'interaction entre les 2 mondes. Quand nous deviendrons plus forts et amasserons suffisamment d'or, je veux que vous invoquiez à nouveau Shentu, l'ombre blindée. Il devrait posséder un aperçu du Maître Céleste. Franca retomba dans le silence, son esprit retraçant un souvenir inconnu. Quelques instants plus tard, elle sortit 4 plaques de laiton et les tendit à Lumian. Les charmes de compréhension du langage que vous vouliez. Celui avec les motifs les plus complexes vous permet de comprendre les langues du continent sud. Les autres sont pour l'ancienne famille des langues Fézac. L'incantation d'activation et le mot connaissance dans l'ancien Hermès. Elle et l'ours avaient terminé la livraison via le messager de Madame Ella. L'autre partie s'est montrée plutôt efficace. Après que Lumian ait remis l'argent à Franca, il s'est téléporté, hors de trêve et retourné à Port Santa. Dans le silence qui a suivi, Jenna a prudemment ouvert la porte de la chambre et a sorti la tête. Lumian est-il parti? Oui, répondit Franca, ses émotions contenues. Jenna lui jeta un coup d'œil mais n'insista pas pour obtenir plus d'informations. Au lieu de cela, elle a redirigé la conversation vers la pile d'informations liée à la tombe souterraine. Tard dans la nuit, Franca retourna dans sa chambre. Jetant un coup d'œil au petit analyseur, à la machine à écrire qui l'accompagnait et à l'émetteur-récepteur radio, elle ne s'est pas assise pour discuter comme d'habitude. Au lieu de cela, elle se mit au lit. Assise au milieu du lit, appuyée contre l'oreiller, serrant ses jambes et se recroquevillant, le regard de Franca n'est pas concentré sur la lune cramoisie et les étoiles à l'extérieur de la fenêtre. Les paroles de Lumian aujourd'hui l'ont plongée dans la nostalgie, mais plus ses émotions fluctuaient, moins elle voulait révéler sa vulnérabilité. Elle a enduré, faisant semblant d'avoir récupéré. Ce n'est que lorsque la solitude l'enveloppa, alors que la nuit se tut et que les étoiles apparemment éternelles ornaient le ciel, qu'elle se débarrassa de son épaisse armure et s'enfonça profondément dans ses émotions. Après un temps indéterminé, Franca baissa la tête, enfouissant son visage entre ses genoux. Cette nuit-là, elle s'est plongée dans une multitude de rêves. De larges épaules la portaient enfant, une touche de cheveux blancs aux tempes, des plats pas particulièrement délicieux mais toujours adaptés à ses goûts. Les émotions pures de sa jeunesse, les souvenirs de sa machine à animer l'atmosphère, et son moi, large d'esprit, dansaient en séquences fragmentées. Alors que ces 2 décennies se déroulaient dans ses rêves, elle ouvrit les yeux sans le savoir, sentant la froideur sur son visage. Réticente à bouger, elle s'attarda sur le moment. Soudain, un souvenir la frappa. De retour au 4e niveau des catacombes, elle et Jenna avaient rencontré un homme qui leur semblait étrangement familier. Au départ, elle pensait que le propriétaire initial de son corps l'avait rencontré. Maintenant, la raison de sa familiarité devenait claire. L'homme ressemblait étrangement à quelqu'un de son pays d'origine avant la transmigration. Bien qu'elle ait modifié son apparence pour empêcher toute reconnaissance immédiate, Franca était désormais certaine que les traits de son visage différaient de ceux qu'elle avait rencontrés dans ce monde. Plus doux, moins ciselés. Après le petit déjeuner,
Lumian entra dans les toilettes de la chambre principale et récupéra un sortilège de compréhension linguistique de bas niveau dans son sac de voyageur. « Connaissance » murmura-t-il dans l'ancien Hermès. Le charme en forme de laiton s'enflamma avec des flammes vert bleuâtre et disparut rapidement. Instantanément, Lumian ressentit une clarté anormale dans son esprit, comme si une avalanche de connaissances supplémentaires avait afflué, dévoilant les origines structurelles et les connexions de nombreux mots. Au programme du jour, visite du plus ancien village de pêcheurs, éventuellement rencontre avec le gouverneur de la mer maîtrisé Highlander en secret semblait impératif pour ne pas rater des indices cruciaux. Les effets du charme dureraient 7 jours. En quittant la chambre, Lumian emmena Ludwig et Lugano au 21 rue Saint-Lana dans une voiture de location, où ils rencontrèrent Martha, la matriarche de la famille Paco. Martha n'avait pas l'air d'avoir la soixantaine, avec seulement de légères rides au coin de ses yeux, apparaissant davantage au début de la cinquantaine en fonction de ses yeux, de son nez, de sa bouche et de ses sourcils. Ses traits conservaient un charme unique. À ce moment-là, la vieille dame aux cheveux gris noirs et aux yeux bleu clair portait une robe noire de veuve et un bonnet sombre à l'ancienne. Le visage pâle, elle était soutenue par 2 jeunes servantes alors qu'elle montait à bord d'un véhicule à 4 roues. Chariot de place. « Monsieur Berry, je compte sur vous. » Rubio Paco fit un signe de tête à Lumian à côté de la voiture. Il devait accompagner sa mère au village de Milo pour rencontrer le gouverneur de la mer. Lumian dirigea Ludwig vers Georgia. « S'il vous plaît, gardez un œil sur lui jusqu'à mon retour du village de Milo. » Rubio a traduit cette fois. Georgia a souri et a répondu « Ne vous inquiétez pas, je vais m'assurer qu'il y a suffisamment de nourriture. » Elle avait déjà réalisé que ce garçon avait l'appétit de 2 ou 3 adultes, mais en tant que filleule d'un grand aventurier, on pouvait comprendre qu'il soit spécial. Lumian n'était pas préoccupé par le traitement réservé à Ludwig dans la maison Paco. Il feignit de comprendre Highlander et attendit la traduction de Lugano avant de dire « Un repas toutes les 2 heures. » Sur ce, il s'assit du côté droit du conducteur de la voiture et ne monta pas dans la voiture. Voyant cela, Lugano n'a eu d'autre choix que de choisir le siège à gauche du cocher. Avant de le faire, il traduisit assidûment les dernières instructions de Lumian. Même s'il ne savait pas ce qui se passerait si Ludwig mourait de faim, il sentait que ce ne serait pas bon, alors il le souligna à 2 reprises. Alors que la voiture partait, Georgia traitait la traduction. Un repas toutes les 2 heures ? 2 heures. La voiture de la famille Paco roulait dans la rue pavée de pierre blanc grisâtre. Lumian s'appuya contre la paroi de la voiture, rétracta sa jambe droite et marcha sur le bord du siège du conducteur de la voiture. Lugano lui jeta un coup d'œil, un peu inquiet. Chasseur de primes chevronné, Lugano sentit que quelque chose n'allait pas dans cette mission apparemment ordinaire, ce qui poussa Rubio à aider son employeur à se cacher dans le village de Milo. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il observait des piétons armés dans la rue, craignant une attaque imminente de la foule. Sous le soleil d'octobre encore flamboyant à Port Santa, les rues, humides des fortes pluies de la nuit précédente, n'étaient pas complètement sèches. Lugano avait envie d'atteindre rapidement le village de Milo. Jetant un coup d'œil à Lumian, il remarqua que Lumian avait plissé les yeux. Abaissant son chapeau de paille, Lumian semblait faire une sieste paisible, ne montrant aucun signe de nervosité. Ouf! Avec une centrale comme lui dans les parages, il ne devrait pas y avoir de problème. Lugano se rassura silencieusement. La calèche s'y dirigeait vers le nord, quittant le port Santa et atteignant un village blotti contre la chaîne du Dariège, surplombant la mer azurée. Les bateaux de pêche partent, accompagnés par le chant et le gazouillis résonnant des oiseaux marins. Les bâtiments du village de Milo dégageaient une atmosphère historique. Les murs extérieurs en briques de pierre brune, jaune et beige, noircis dans la moitié inférieure, leur donnaient du caractère. Même si les éléments en bois avaient été remplacés, les mauvaises herbes persistaient. Une petite cathédrale appartenant à la terre-mère se dressait près de la montagne, et face au quai du village de pêcheurs se trouvait la résidence du gouverneur de la mer. Le bâtiment de 4 étages, avec un support blanc et des briques grises, ressemblait plus à une cathédrale et à un terrain sacrificiel qu'à une résidence humaine. Alors qu'ils arrivaient sains et saufs à destination, Lugano soupira de soulagement et sauta du wagon. 2 servantes soutenaient Madame Marthe alors qu'elle se dirigeait vers le bâtiment du gouverneur de la mer, accompagnée de Rubio Paco. Soudain, Lugano entendit la voix de son employeur. « Regardez ce qui ne va pas avec cette vieille dame. » Lugano jeta un coup d'œil à Lumian, qui était apparu à côté de lui, portant un chapeau de paille doré. Il leva la main et se tapota doucement le front, activant sa vision spirituelle. Observant le dos de Madame Marthe pendant quelques secondes après son entrée dans la résidence du gouverneur de la mer, il fronça les sourcils et dit « Il s'agit surtout de la perte excessive de sang et de la faible vitalité. » Lugano hésita avant de conclure. « Cela ne ressemble pas à une maladie. Cela ressemble plutôt à une blessure. »